À mon retour de travail, je trouve mon mari sur mon lit conjugal en train de mougou avec ma maman. Une histoire vraie qui nous vient des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire qui personnellement m'a brisé le cœur. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Ça m'a même enlevé la confiance de beaucoup de personnes. On ne sait plus à qui faire confiance. Si sa propre mère peut faire ça, alors on ne sait plus à qui faire confiance. Du coup, nous allons parler de cette histoire de Nicolette qui nous vient des États-Unis. Nicolette n'est pas son vrai nom, mais on a juste pris le nom de Nicolette pour pouvoir l'identifier dans cette histoire. Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois de regarder mon émission, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir vous permettre à recevoir de notifications. J'ai dit souvent, je mets ma vidéo comme ça parce que des fois, je fais la vidéo, je suis quelque part, ça ne me permet pas de mettre la caméra devant moi. Donc, voilà pourquoi j'utilise ma vidéo. Ça, c'est moi. Je ne suis pas trop de maquillage, c'est moi, c'est ma personne. Alors, voilà pourquoi je pose juste ma petite vidéo et puis la voix qui parle, c'est ma voix. D'accord? Croyez-moi, je suis là pour vous faire plaisir. Nous parlons aujourd'hui de cette histoire qui m'a fait très mal. Récemment, je venais de parler d'une histoire de ces papas qui avaient abusé de ses enfants, ses deux enfants. Alors, ça me fait énormément plaisir parce que j'ai vu des gens réagir, des gens qui sont venus dans mon privé pour me dire qu'ils ont aussi vécu des choses comme ça. Donc, ça arrive. Ce sont des faits réels. Ça arrive dans certaines familles. Donc, ça arrive. Mais aujourd'hui, nous avons reçu une autre personne qui a permis qu'on puisse connaître aussi son histoire, qui s'est passée en 2021, mais elle a préféré nous en parler aujourd'hui. J'ai tais le nom parce que c'est pas important de dire son nom, mais elle vit aux États-Unis. Elle me dit elle a 35 ans. Elle est l'aînée de la famille. Après elle, c'est un garçon. Le garçon a 32 ans. Alors, son père et sa mère étaient divorcés il y a longtemps, pendant qu'elle était encore toute petite. Mais elle voyait que sa maman avait toujours besoin de refaire la vie avec son père, mais malheureusement, son papa n'a jamais voulu se remettre avec leur maman. Du coup, le papa avait décidé de laisser la parcelle à maman parce que papa ne voulait pas qu'on puisse aller vivre dans une vie de location. Alors, lui a décidé de quitter et puis aller se procurer une autre parcelle quelque part et puis vivre avec sa nouvelle femme dans une nouvelle maison. Alors, ma maman était là avec nous, mais je voyais que ma maman voulait toujours vivre avec notre papa. Mais mon papa était catégorique. Il ne voulait pas à tout prix vivre avec notre maman. À l'aide de jeux de dévéloterie, mon oncle a réussi à me faire venir aux États-Unis. Et mon frère est en France. Mon petit frère vit en France et moi je vis aux États-Unis grâce aux dévéloteries. Quand je suis arrivée là-bas, je continue avec mes études. J'ai eu mes bacs et tout. Et comme ça, je me suis trouvé un mari. Mon mari m'a épousée. Il a envoyé de l'argent, la dot chez mes parents parce que je suis congolaise. Alors, j'ai eu mon premier enfant. J'ai eu mon deuxième enfant. Quand j'étais grosse de mon deuxième enfant, j'ai demandé à mon mari si on pouvait faire venir ma maman parce que ça faisait un bail depuis que j'ai quitté le pays. Je voulais aussi voir ma maman pour qu'elle prenne aussi soin de mes enfants et puis qu'elle vive aussi heureuse avec nous. On a commencé des démarches, mon mari était d'accord. Marie a dit non, c'est pas un problème, elle peut venir. Donc voilà. C'était pour une visite
de quelques mois seulement. Du coup, elles ont tout fait pendant qu'elle était enceinte. Tout s'est fait et la maman, quand elle a eu son enfant, les démarches ont réussi et la maman est venue aux États-Unis. Elle dit que sa maman, c'est ce genre de femme qui paraissent trop jeune. Elle n'est pas si vieille que ça, mais elle est vraiment, elle est dans les soixantaines, mais elle est toute jeune. Toute jeune. Ma mère est toute jeune. Quand vous la regardez comme ça, vous ne vous rendrez pas compte qu'elle a ces années-là. Elle a une très belle taille, un teint uniforme. Elle est vraiment belle, une belle femme. Alors, quand ma mère est arrivée aux États-Unis, ma joie était de voir ma mère à côté de ses petits-enfants. Je me suis dit, là, je vais quand même respirer un tout petit peu comme je travaillais. Au lieu de payer de l'argent dans des crèches, ma maman va commencer à rester avec mes enfants pendant quelques mois qu'elle sera ici avec nous. Et c'était comme ça, mais quand je partais au travail, je revenais, je constatais que mes enfants, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Donc, mes enfants ne se retrouvaient pas. Peut-être tu peux revenir, tu vois des enfants sont pas encore lavés, les enfants bizarres, comme si ils avaient pleuré toute la journée et personne n'était là pour prendre soin d'eux. Ça m'inquiétait. Si tu poses la question à maman, non, tu vois, tes enfants ne sont pas encore habitués avec moi. Je fais tout, mais ça marche toujours pas. Je ne sais pas, mais ça va aller, ce sont mes petits-enfants. Et autre chose que je voyais, à chaque fois que je suis avec mon mari, maman ne me laissait pas le temps. Elle avait déjà 2 mois. Je commençais à voir des comportements un peu bizarres. Bizarres, quand j'ai dit bizarre, c'était bizarre. Alors, je me posais des questions. Je n'avais aucune idée dans ma tête que ma maman pouvait me poignarder dans mon dos. Et je me posais des questions, je me demandais, je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ma maman? Si mon mari est là, ma maman ne bouge pas. Et sa façon de s'asseoir, c'était pas comme une belle maman. C'était comme s'ils étaient habitués depuis, même quand je suis en train de parler avec mon mari, elle intervient. Donc, pour moi, je trouvais que c'était bizarre. À un moment donné, je disais à ma maman, j'appelle ma maman, je suis en train de causer avec ton beau-fils. Tu peux me laisser le temps? Non, moi, je ne suis pas ce genre de maman. Moi, je suis ta maman. Quand je te regarde, je te vois comme ma petite soeur. Donc, il faut t'habituer. Vous vivez déjà en Amérique. Vous vivez comme si vous étiez en Afrique. C'est quoi ça? Elle commence à me parler. C'était quand même... Je me disais, mais maman, c'est pas possible. Et quand je dis, j'essaie de parler à mon mari, tu peux aller dans la chambre, j'ai à parler. Oh non, on est là, c'est ma maman, c'est ta maman, c'est aussi ma maman. C'est ta maman comme ta maman, c'est aussi ma maman. Il n'y a rien à se cacher. Donc, c'était un peu ça. Je voyais comme si les deux me jouaient un jeu. Donc, voilà. Donc, je ne comprenais pas. Mais je n'avais pas une mauvaise idée dans ma tête. Voilà, et je dis, je n'avais aucune mauvaise intention dans ma tête que quelque chose de mauvais pouvait être là entre ma maman et mon mari. Vous savez, nous sommes des Africains, c'est loin. Et puis je dis, ma maman vient à peine d'arriver. Je n'avais aucune idée de ce que ma maman pouvait me faire, les amis. Yo, cette histoire. Non. La famille, partagez cette histoire. Partagez au maximum. Partagez, laissez-nous un commentaire. Dites-nous en commentaire. Quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à cette femme? Continuez avec l'affaire. Elle dit, d'habitude, mon mari me déposait. J'avais aussi ma voiture, mais je ne voulais pas vraiment conduire.
Je voulais pas trop conduire. Je faisais mon mari me déposer. Quand il finit son travail, il vient aussi me prendre et puis on rentre tous les deux à la maison. C'était comme ça, c'était déjà de l'habitude. Il y avait aussi des moments où je prenais ma voiture, je sortais avec, mais je ne voulais pas vraiment, je n'étais pas vraiment habituée à conduire, donc j'aimais pas trop conduire. Mais je sais comment conduire la voiture et je faisais cela aussi 2 fois. Mais je préférais que mon mari vienne me déposer et puis qu'il vienne me prendre aussi pour me ramener à la maison. Alors, un matin, mon mari m'a déposé. Mon mari m'a déposé au travail. J'ai commencé à travailler et après quelques heures, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose, ma nourriture, parce que 2 fois on a aussi, à notre travail, il y a aussi 2 fois, on nous servait à manger, il y avait à manger là-bas, mais il y avait des choses aussi que moi-même, je préférais manger, ramener, préparer chez moi à la maison et puis ramener. Et puis, il y avait aussi une chose qui était si importante que j'allais ramener pour mon collègue au travail que j'avais laissé. C'était important de ramener ça le jour en question. Elle ne m'a pas parlé de la chose. Elle m'a juste parlé de la nourriture et de la chose en question. Elle n'a pas mentionné. Alors, c'était obligatoire que je puisse rentrer pour aller prendre les 2 choses. Alors, j'ai demandé à mon manager si c'était possible que mon ami me ramène à la maison, que j'aille prendre la chose en question et puis que je revienne avec ma nourriture pendant notre pause. Comme la maison n'était pas si loin que ça, alors mon manager a accepté. Il a dit, vous pouvez aller, mais il ne faut pas traîner. Alors, ça fait comme ils sont allés acheter quelque chose dans le magasin parce que c'était pendant leur pause. D'après ce qu'elle m'a dit. Sa copine l'a amené directement à la maison. Arrivée dans les heures de pause, elle trouve la voiture de son mari à la maison. Déjà un point. Mon mari devrait être au travail à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'il fait ici? Elle a joué à sa sagesse. Elle a demandé à sa copine de rester dans la voiture. Elle revient. Son mari a même oublié de fermer la maison, de fermer la chambre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux? Ils ont pris les enfants, ils ont déposé dans leur chambre. Les deux les enfants en train de jouer avec leurs jouets. Et les deux dans la chambre, ils ont oublié de fermer la porte. Hey! Le monde là. Le monde, c'est bizarre. Je suis rentrée dans la chambre parce que je ne voulais pas faire du bruit, parce que j'étais curieuse de savoir comment mon mari peut se retrouver à la maison à cette heure-ci. L'heure de pause, il fait quoi? Parce que même quand on était encore seuls, mon mari n'est jamais retourné à la maison à 7 heures. Il n'est jamais rentré à la maison, même quand je venais d'accoucher, on nous donne le congé. Je suis à la maison, il n'est jamais rentré à 7 heures. Alors, qu'est-ce qui le pousse à rentrer à cette heure-ci à la maison? Quand elle a poussé la porte, les amis, imaginez la suite. J'ai dit, imaginez la suite, la famille. C'était Adam et Ève sur son lit conjugal. C'était Adam et Ève. Il n'y avait que des tenues chocolat sur ce lit-là. Mais il faut voir comment la maman était en train de travailler. Sa maman travaillait, faisait un grand travail.
Je ne sais pas si il avait fait ce travail-là avec leur papa. Niclette dit c'est que j'avais vu, même moi, je n'ai jamais fait un travail comme ça. Là, je suis ouverte, je suis honnête que le travail que j'ai vu ma mère en train de faire là, je n'ai jamais fait un travail comme ça. Mais j'ai quand même appris un travail. J'ai seulement crié. J'ai cité les noms de mon mari et j'ai cité maman. Qu'est-ce que vous faites? Comme c'était mes heures de travail, je suis allée prendre ma nourriture pour ne pas éveiller des soupçons. J'ai pris ce que je cherchais. J'ai refermé la porte. Je ne sais pas s'ils ont continué. Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. Je suis ressortie calme. Je n'ai rien dit à ma copine. Nous sommes rentrés. Mais elle a quand même essayé de comprendre mon attitude. Elle a dit, est-ce que ça va? J'ai dit à ma copine, oui, ça va. Rentrons, il est presque l'heure. Je ne voulais pas gâcher mon travail à cause de ça. Ma copine et moi, nous sommes rentrés dans sa voiture. Il nous restait que quelques minutes seulement. Je n'ai pas pu manger. J'ai seulement remis la chose que j'avais prise à mon ami. Et puis ma nourriture était dans mon sac. Je n'ai ni mangé, ni bu. Je suis restée comme ça. Jusqu'à le soir, je rentre à la maison. Mon mari envoie quelqu'un pour venir me chercher parce qu'il savait que la voiture est à la maison. C'est cette voiture-là qui me cherche souvent. C'est cette voiture qui me cherche souvent. Et la question qu'il m'avait posée, c'est comment tu es arrivé ici? Quand je les ai posé la question, qu'est-ce que vous faites? Lui me repose la question, comment tu es arrivé ici? Pour lui, dans sa tête, comme ma voiture est à la maison, c'était impossible de me déplacer. Vous avez compris? Vous voyez les hommes, hein? Et le soir, il a envoyé quelqu'un pour venir me chercher. Je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé que ma mère, je n'ai pas trouvé mon mari. Alors, je ne savais pas par où commencer, comment je vais commencer et quelles questions pourrais-je poser à ma mère pour savoir le pourquoi. Les amis, j'étais coincée. J'ai quand même eu le courage. J'ai d'abord pris mes enfants, je les ai arrangés, je les ai fait à manger, j'ai donné la nourriture à mes enfants, je les ai fait entrer dans leur chambre en train de jouer et j'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, dis-moi si tu es ma mère, oui ou non. Ma maman ne m'a pas répondu. J'ai encore reposé la question, maman, dis-moi, est-ce que c'est toi ma mère ou tu m'as adoptée? Ma maman n'avait aucune réponse à me donner. Alors je pensais lui donner un gifle, mais je me suis dit, je dois me retenir. Je ne peux pas faire de bêtises. Après quelques minutes, mon mari rentre. Je l'appelle. Je dis, je vais te parler. Il rentre dans la chambre et ferme la chambre. Il ne veut pas que j'entre. Je suis restée au salon. Ma mère est allée se coucher dans sa chambre. J'étais restée comme une fiole.
Je ne sais pas à qui parler. Après quelques heures, mon mari qui sort de la chambre. Il s'agenouille et commence à me demander pardon. En disant qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé, qu'il était seulement séduit. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a commencé à me donner des raisons. Je lui ai dit, si c'était au moins ma cousine ou une amie, ça pouvait se comprendre. Mais c'est ma mère, c'est ma maman. C'est ma maman. Qu'est-ce que tu m'as fait? On est des Bantous. Tu m'as fait quoi? Écoutez la réponse de l'homme. Il dit, c'est ma toute première fois de faire ça, mais je me suis décidé de prendre ta mère, de le faire, de prendre ta mère et de chercher une maison pour ta mère. Je vais louer cette maison-là. Elle va aller habiter là-bas parce que si elle continue à rester ici, ça va te faire mal. Comme elle n'a nulle part où aller, je vais payer le loyer pour ta mère, comme ça. Et je lui ai posé la question, tu veux payer le loyer pour ma maman pour que vous alliez continuer votre relation? Et l'homme me dit, je n'ai pas le choix. Mon mari me dit qu'il n'avait pas le choix, que si je lui demandais de choisir, il est prêt à choisir ma mère. La famille, ce n'était pas de la blague. Je pensais que c'était de la blague, mais c'était du sérieux. Le lendemain, j'ai pris ma voiture, je suis allée au travail, j'ai laissé mes enfants avec ma maman. Quand je rentre, je trouve que ma maman n'était pas à la maison. Mes enfants, on m'appelle que mes enfants ont été déposés à la crèche. Parce que avant que ma mère ne vienne, il y avait mes enfants partaient quelque part. Et je les avais juste déposés à la maison parce que je savais que ma mère était là. Elle allait prendre soin d'eux, prendre un peu de temps quand elle va repartir au Congo. Les enfants vont repartir aussi à la crèche. Donc, mon mari a remis mes enfants à la crèche. Il a pris sa nouvelle copine ou je ne sais pas, sa nouvelle femme qui est ma maman. Il est allé laisser ma maman à l'hôtel. Le temps pour lui de chercher une maison pour ma maman. Et il va aller vivre avec ma mère dans cette maison-là. Et ce n'était pas de la blague, les amis. Mon mari a déplacé ma mère dans une autre ville. Ils sont allés vivre avec ma mère. Je suis restée seule avec les enfants. Quand cette nouvelle, j'ai vu ce qu'il avait vu, j'ai appelé mon père au Congo pour lui dire, regarde ce que ta femme a fait. Mon père a piqué crise et mon père est mort sur place. Mon père est parti à cause de cette mauvaise nouvelle. J'ai appelé mon petit frère. Pendant que le funérail de mon papa était là, ma mère est allée vivre avec mon mari dans une autre ville, ici aux États-Unis. Je suis restée avec mes enfants. Ça n'a pas été facile. C'était en 2021. J'ai tout fait pour surmonter.
Je dis bien, j'ai tout fait. Ma question, je ne sais pas. Est-ce que mon mari avait changé un travail? Parce que je n'ai pas de ces nouvelles. Tout ce que je sais, c'est qu'il a déplacé de la ville où nous étions. Il est allé vivre dans une autre ville. Donc, il avait pris la place, l'hôtel, comme il restait quelques jours pour le mois. Il a pris un endroit pour ma maman. Et c'est comme ça qu'ils sont allés vivre. Alors, leur suite, je ne me suis jamais intéressée. Si ma mère est aujourd'hui de retour en Afrique, ou si il a trouvé des documents pour ma maman, ou ils se sont mariés, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ce que j'avais comme histoire à vous relater. Les gens sont venus pour me dire « Pardonne ta maman ». Mais je vais pardonner qui? Parce que cette maman n'est pas venue vers moi pour demander pardon. Une maman qui m'a piqué mon mari. Ma maman biologique. Parce que j'ai même demandé dans la famille, je voulais être sûre si c'était vraiment elle qui m'a mis au monde. Et les gens m'ont confirmé que c'était elle, ma maman. Que c'est elle qui m'a mis au monde. Voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. Ça m'a rappelé une histoire dans le quartier où je vivais. Là, ce n'était pas la maman biologique. C'était une tante maternelle. Cette tante-là, elle, si tu amènes un copain et qu'elle voit ton copain, elle admire ton copain. Après quelques mois, elle va prendre ton copain et puis mougou avec ton copain. Elle faisait ça avec ses nièces. C'était pas comme si, on dirait pas que les nièces étaient d'accord. Non, c'est comme ça qu'ils vivaient. C'était comme une sorcière. Il y a des gens sans cœur dans ce monde. Les amis, dites-nous ce que vous pensez de cette histoire. Une femme qui a porté un enfant pendant 9 mois dans son ventre peut faire des choses pareilles. Aller mougou avec l'homme de ton enfant, avec qui elle a eu 2 enfants. Comment certaines femmes peuvent vivre sans cœur comme ça? Parce que ça doit avoir un nom. Ça doit avoir un nom. Et ce nom-là, pour moi, ça n'a pas encore existé. Je sais que beaucoup de choses comme ça se passe chez les Blancs. Hein. Peut-être les Blancs, oui, on peut comprendre. Parce que eux, c'est compliqué avec leur culture. Il y a aussi en Afrique du Sud, ça se fait aussi. En Afrique du Sud, on les appelle les métis. Ils les font aussi. Je connais un papa qui était aussi voisin, qui a fait un enfant avec sa fille. Et sa maman, la maman de la fille était d'accord avec ça. Quand on lui pose la question, elle dit, mais c'est son père. Il a trouvé bon de faire ça, c'est sa fille. Il ne va pas faire du mal à sa fille, c'est normal. Et la maman est dans la maison, la fille et le petit-fils est aussi là, et le papa aussi vivent dans la même maison. Donc si papa a besoin de mougou, sa fille, il continue à le faire, il peut faire 2 enfants. Dites-moi un peu, c'est quelle sémence ça? Vous rencontrez une femme comme ça ou bien un mari comme ça, qui est le fils de son grand-père. Vous épousez un homme comme ça, vous savez des conséquences? Non. Cette femme, si c'était dans d'autres cultures, elle serait lapidée. Si c'était au village même. Parce que nous avons tout modernisé, on pense qu'on est devenu comme des blancs. Cependant, on n'est pas de blanc, on est noir.
Nous avons nos cultures, mais nous oublions nos cultures. Pourquoi? Parce que nous vivons en ville. Tout est devenu normal. Pourtant, ce n'est pas normal de voir une maman aller faire de telles bêtises chez sa fille. Cette fille qui t'a invité, qui t'a donné de la valeur, qui t'a dit, écoute, maman, je veux que tu viennes me visiter avec mes enfants. Tu arrives là-bas, tu ne prends même pas soin de ces enfants-là. On te laisse à la maison, tu ne fais absolument rien. Tout ce que tu sais, c'est te faire belle, te maquiller et attendre le mari de ton enfant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La famille, dites-nous ce que vous pensez à propos de cette histoire. Dites-nous dans les commentaires, donnez des conseils. Parce que les gens disent qu'elle doit pardonner. Elle pose la question, elle doit pardonner qui? Parce qu'on pardonne la personne qui vient vers toi demander pardon. Je peux pardonner, oui. Mais à chaque fois que je reviens, mes pensées, je vois que ma mère m'avait déjà poignardé. Oui. Parce que ce n'est pas difficile. Quelqu'un comme ça, on lui disait de me faire du mal. Ça va pas traîner. Parce que ce qu'elle m'a fait, c'est plus même. C'est plus même. Alors à vous les claviers, les amis. Qu'en pensez-vous? Le pardon, c'est une puissance qui libère. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile que ça. Dans certaines circonstances et dans certaines situations. Moi aussi, je demanderais tout justement de pardonner sa maman. Mais tu ne la verras peut-être pas. Parce que tu n'as pas de ses nouvelles si elle vit ou elle ne vit pas. Vous avez enterré votre père, elle ne s'est pas manifestée. Donc, c'est pas la peine de continuer avec ces rancœurs. Donc, tu n'as qu'à pardonner. Et le reste, Dieu seul sait. Alors, concernant nos abonnés, nous attendons vos messages, nous attendons vos commentaires. Est-ce que cette femme doit pardonner sa maman? Malgré que sa maman est nulle part d'être retrouvée, mais est-ce qu'elle est obligée de pardonner sa maman? Donc, laissez-nous dans les commentaires. D'ici là, moi, je vous laisse et je vais vous retrouver très prochainement avec un autre numéro d'une autre histoire. Pourquoi pas une autre vidéo? Si vous avez aimé, partagez. Et je vous retrouve. À plus. Bye.